Commencer par de l'art et le coup d'envoi de la 13e édition de la Biennale Dakar, en présence notamment du président sénégalais Macky Sall, un événement qui dure un mois, Ilham. Justement, comme vous le disiez, Nadia, donc effectivement c'est un mois, donc c'est depuis hier jusqu'au 2 juin, donc une 13e édition donc qui a déjà vu, en fait, il y a énormément d'événements, c'est des concerts, c'est des rencontres, des conférences bien sûr sur l'art africain, c'est des expositions bien sûr, des ateliers de création, mais hier, déjà, les premiers prix ont été décernés. Je voudrais en citer que deux, parce que c'est deux femmes, donc c'est pour cela. Donc, il s'agit du Grand Prix Léopold Sédar Senghor, qui a été décerné à une journaliste photographe franco-béninoise, et c'est Leila Adjovi, pour son travail, et une Marocaine, Souad Lahlou, qui a reçu, elle, le prix de la diversité, qui est décerné par l'Organisation internationale de la francophonie. C'est une dame qui a organisé une résidence d'artistes, mais également une formation dans le domaine de l'art. Je voudrais préciser que cette 13e édition, donc il y a deux pays hôtes, c'est la Tunisie et le Rwanda. Je vous propose donc de regarder ce reportage de nos équipes sur place, un reportage réalisé par Fatimata Khan et Abdullah Swilem. Regarde. Dakar reste pendant un mois la capitale mondiale de l'art africain contemporain. Communément appelée Dakar, la Biennale est un moment d'offrir aux visiteurs une exposition intitulée « Une nouvelle humanité ». Je fais toute une série sur ce thème. Et je fais le suivre par une thèse sur le côté érotique et imaginaire de la représentation de l'accord féminin dans la pratique artistique en Tunisie, dans l'art moderne et contemporain. Ce rendez-vous culturel, c'est aussi un moment privilégié pour ces artistes exposants de partager leurs expériences, mais également de se faire connaître et même d'attirer une certaine clientèle. Déjà 5 ans, au Rwanda, il n'y avait pas de musiciens qui pouvaient jouer aux instruments du live, quoi. Il y avait des musiciens qui venaient du Congo, de l'Ouganda, du Kenya. Mais grâce à cette école de musique, maintenant on a des musiciens rwandais qui commencent à jouer ici partout dans le pays. La Biennale de Dakar a fini de s'affirmer comme un creuset de l'art africain contemporain et au-delà, et l'édition 2018 veut consolider les acquis de celle précédente. La présente édition de la Biennale intervient dans un contexte marqué par la prééminence de l'économie de la culture, en ce monde en mutation dans lequel les produits culturels génèrent de plus en plus de richesses. En effet, le marché de l'art contemporain connaît une formidable croissance, même si la place de l'Afrique demeure encore très faible. La Biennale de Dakar sera rehaussée également par les expositions off qui seront présentées sur tout le territoire national avec plus de 300 initiatives. Le Rwanda et la Tunisie sont mis à l'honneur de cette présente édition pour une monstration de leur créativité artistique. Alors, donc, on vient de le voir, Ilham, ce rendez-vous incontournable de la culture et de l'art. Dites-nous donc quel est le rôle que joue cette biennale dans la promotion de l'art africain, comme on le sait, qui est de plus en plus présent sur la scène internationale. Alors, justement, la promotion de l'art, mais aussi à faire connaître, à faire émerger d'autres noms donc, de la scène artistique africaine. Je voudrais juste donner quelques chiffres pour ne pas être très longue. Si l'on prend l'année 2017, je ne sais pas si vous avez le souvenir, mais il y a eu énormément d'expositions d'art africain. Certaines maisons de vente aux enchères ont vu en 3 ans leurs chiffres tripler. Certaines œuvres ont atteint des chiffres records. Moi, je cite le cas d'un Nigérian, un artiste nigérian, Yinka Shonibar. Une toile à lui a été quand même vendue à plus de 260 000 euros. Certaines maisons aussi de vente aux enchères a fait un chiffre d'affaires de plus d'1 million d'euros juste en faisant quand même des ventes aux enchères d'artistes africains. Donc aujourd'hui, l'art africain est bien présent sur la scène africaine. Internationale et africaine, ouais.